très honnêtement, là, Ricciardo aussi. Ricciardo, il n'y a pas le niveau là. Ricciardo, je sais, c'est son frère qui pilote en ce moment. Hein. C'est pas Daniel, c'est Patrick. Hein. Parce que là, faut se le dire clairement, du côté avec la Vicarb, il n'y a aucune performance à en tirer. Le premier, ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, Ricciardo, il a été inexistant. Et on parle d'un pilote qui prétend à remplacer Sergio Pérez du côté de chez Red Bull en 2025. Ricciardo, il veut remplacer Sergio Pérez, il veut retourner chez Red Bull en 2025. Bah très honnêtement, on est très loin de voir Daniel Ricciardo revenir du côté de chez Red Bull. Là, le storytelling, il est arrêté. Hein. Là, on met un marque-page et on s'attend. Parce que là, et on attend. Parce que là, réellement, Ricciardo, ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment il avait pu être aussi loin. Et forcément, tu fais la comparaison par rapport à son coéquipier. Tsunoda, il t'a sorti une course solide. Une course vraiment, vraiment très solide. Et il a fait une vraie course de Formule 1. Alors oui, il a terminé, je crois, 2 ou 3 places devant Ricciardo. Mais Ricciardo termine d'ailleurs 16ème au passage de ce Grand Prix. Hein. Attention. Tsunoda 14. Et Tsunoda 14, d'accord. Mais oui, je reconnais, Ricciardo, il faut aussi mentionner le pit de 1 minute, même si la course est hachée. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ricciardo, il a eu un pit stop catastrophique. Mais le rythme de course de Ricciardo, le pit stop, on le met en compte, d'accord. Il a eu un pit stop raté, Ricciardo, pas de souci. Mais le rythme de course n'était pas là. Rien du tout. Je me pose réellement des questions sur comment Ricciardo va vivre cette saison 2024 de Formule 1. Parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir forcément par rapport à Vicarb et à cette écurie qui est Racing Bulls. On s'attendait à ce qu'elle soit mieux aussi, cette Vicarb, aussi également, cette monoplace. Finalement, on va redescendre dans les espoirs parce que je vous rappelle que Racing Bulls prétendait à un top 5 constructeur. On va calmer les espérances par rapport à ça. Mais même au-delà de tout ça, juste Ricciardo. Tu fais la comparaison par rapport à Tsunoda. La course de Tsunoda est très très bonne. Très très bonne aujourd'hui. Il s'est battu de tous les côtés. Le rythme de course était décent. Il a réussi à tenir comme il aurait pu le tenir. Il s'est montré comme un vrai pilote de Formule 1 aujourd'hui, Tsunoda. Mais là, Ricciardo, comparaison à Ricciardo directement, zéro rythme. Zéro rythme pour Ricciardo aujourd'hui. Il n'avait pas le rythme. Il n'y avait pas de problème apparent par rapport à la voiture. Il n'y avait pas de problème. C'est juste lui qui était lent. Très lent. Et là, en fait, effectivement, oui, ça m'inquiète pour Ricciardo, qui pour moi, qui est un pilote que j'adore profondément, Ricciardo. Mais finalement, là aujourd'hui, bah là Ricciardo c'est pas loin d'être zéro. Il a fait une très mauvaise course aujourd'hui, Ricciardo, du point de vue du rythme de course. Et donc forcément pour un pilote qui veut rejoindre Red Bull l'année prochaine, retourner chez Red Bull l'année prochaine, bah bon courage parce que bah, il a intérêt à se relever très vite chez lui en Australie, clairement derrière Ricciardo. Ouais. Donc bon. Il a fait, oui, on peut dire dans le jargon, il a fait une course de merde, clairement. Maintenant, le problème, c'est que la voiture, elle suit pas non plus, comparé aux attentes qu'on avait, comme tu disais. Mais tu fais la comparaison de Tsunoda, Mais la comparaison de Tsunoda, au final, ce qu'on va retenir globalement, tu vois, on va arriver à Abu Dhabi en fin de saison, on va pas se dire, putain, tu te rappelles comment Ricciardo il était à chier à Abu Dhabi. Non, on va se dire, oh bah tiens, il a fini juste 2 places derrière Tsunoda, tu vois. Peut-être. C'est que là, à l'instant, ouais, sa course, elle est à chier. Mais il fera mieux. Enfin, je veux dire, en même temps, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Là, c'est compliqué, au bout de course, hein, encore une fois, de faire pire que ce qu'il a fait là. Il a clairement pas été au niveau, c'est sûr. Mais maintenant, il faut aussi se poser des questions sur le matériel dont il dispose aussi de Tsunoda et Ricciardo. Peut-être, je suis d'accord. Qui pour moi n'est pas au niveau des attentes. Et espérer, sachant que le top 5 est verrouillé. Donc là, il manque encore pas mal de choses. Mais oui, il a répondu absent aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, dans 2 semaines c'est chez lui, donc ça ira forcément mieux. Ouais. Forcément mieux. On verra en tout cas par rapport à Ricciardo, voilà, c'est juste le petit passage coup de gueule un peu qu'on va faire. Et après, Baquet Red Bull. Là ça coince, voilà. Là ça coince quand même un peu, hein, pas sûr que j'ai. Bah, il est pas acquis en fait. Ah, il est loin d'être acquis là d'ailleurs. Il était techniquement promis. C'était un petit peu la seule alternative qu'on voyait pour Ricciardo et pour Red Bull au remplacement de Perez. Et au final, on se dit aujourd'hui, bon, est-ce que les gars, vous avez misé sur le bon cheval? Parce qu'on est d'accord que de toute façon, aujourd'hui, Red Bull ne veut même pas de Tsunoda. Oui. Pour Red Bull, il est hors de question qu'ils mettent Tsunoda dans l'écurie mère. Ouais. Donc, si tu mets pas de Tsunoda, mais que Ricciardo il performe pas, bah tu vas te retrouver bloqué, quoi. Ouais, c'est possible, ouais.
Je suis d'accord avec toi. Et il n'a pas été incroyable la semaine dernière non plus derrière Yuki Tsunoda. Et oui, je rejoins. Je rejoins effectivement Max aussi d'ailleurs par rapport à Daniel Ricciardo. Donc voilà, par rapport à Daniel Ricciardo, c'est dommage ce qui est en train de se passer. Et ça m'inquiète réellement un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui pour Ricciardo. Et ça me fait mal au cœur de le dire. Vous le savez, mon attachement que j'ai pour Daniel Ricciardo.